tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end. Le 30 et le 31, c'est Halloween. Je sais pas si vous fêtez Halloween. Moi, quand j'étais en France, je passais beaucoup de temps à Limoges. Et à Limoges, c'était une grosse institution Halloween. On a bien fait la fête. Déguisé en citrouille quand même. Alors, je vous souhaite un très beau week-end. Samedi, l'agenda de la Lune nous dit dynamique avec la Lune et Mars. You've hit the wall, survived the week. Vous avez atteint le mur, vous avez survécu la semaine. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Ah bah dis donc, samedi, tranquille. Et dimanche, une envie de plaisir et de changement. Des bonnes nouvelles pour le social ou le business. Bonne soirée. Don't have to be a fine example of past experience. Don't have to be a fine example. Don't have. Vous n'avez pas besoin d'être un bon exemple d'une expérience passée. Don't have to be a fine example of past experience. Je vous avoue que pour une fois, je ne comprends pas. Don't have to be a fine example of past experience. Je crois qu'on n'a pas besoin de refaire ce qu'on a déjà eu fait. Je pense. Alors pour l'occasion, parce que c'est le dernier week-end d'octobre, nous avons pris David Bowie. On va aller voir ce sur quoi on doit se pencher ce week-end, ce que nous avons appris, comment ça va nous servir au mieux, ce qui arrive au devant de nous et comment s'y préparer au mieux ce mois de novembre. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Que vous n'avez pas trop froid. Allons voir. Oh, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, la compréhension. La compréhension, le repos, la méditation sur ce qui est passé, ce qui a pu être. La méditation, c'est ma carte de la purge. Hein. Et vous voyez, lui, c'est vraiment le moment où lui, elle, lui, on dirait bien David d'ailleurs, médite sur la suite. Médite sur la suite. Il y a des réparations à faire. Mais ce moment de repos et de calme, il sait que ça va amener non seulement de nouvelles connexions, mais une nouvelle façon de penser aussi. C'est vraiment le moment où on prend le temps. On prend le temps de regarder cette première épée. Les 3 autres, elles ont été plutôt douloureuses. Elles sont toujours plantées. Mais celle-ci, celle de la vérité, elle apporte autre chose. Elle apporte autre chose. On a pu être transpercé par certaines choses. Il y a une vérité de plus qui a amené quelque chose et c'est la sérénité. Mais il faut pouvoir prendre le temps de cette méditation. Valet de denier. Arcane sans nom, je ne sais pas pourquoi je la vois autant. 4 de coupe. Oh, parce qu'il y a des nouveaux débuts. Il y a des nouveaux débuts, messieurs, dames. Rien que ça. Contrôlez-vous, les midinettes. On a le roi de coupe tout en haut. Le 4 de coupe, je dis il y a des nouveaux débuts parce que le 4 de coupe, c'est une offre. Alors on a 4 d'épée, 4 de coupe. Il va falloir faire du zen ce week-end. On se repose, on fait un peu de yoga, on se met sur le bord de la piscine. Mais bien sûr, Magali, 1er novembre. 30 octobre, on se met sur le bord de la piscine avec votre pull marine. À part que là, vous vous êtes pas noyé. Enfin, si, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom. Ah, la transformation. Il y a quelque chose qui se passe, mais il y a quelqu'un qui amène quelque chose qui nous fait passer par la transformation. Parce que le valet de denier, on a l'idée quand même qu'il y a une nouvelle graine. On a l'idée, vous voyez, elles sont quand même phénoménales ces cartes, non ? De nouveaux projets. Ce qui arrive au-devant de nous, c'est... et puis en plus, ça me fait penser à Jack et le haricot magique. Regardez derrière. Ça pousse. Ça pousse. Alors non seulement elle est enceinte, hein, on le voit bien, mais ça pousse derrière. Ah, c'est drôle, j'avais jamais remarqué que c'était Harlequin. Harlequin, comment elle s'appelle en français? Harlequin. Vous voyez, elle a cette énorme batte de baseball derrière et puis elle est maquillée, bah bien sûr, comme Harlequin.
Je sais pas comment elle s'appelle en français, du coup, je sais pas si vous allez voir, mais je pense que si. Valet de denier, celui qui a plein de projets, celui qui est enthousiasmé par certaines choses et il sait qu'il va les développer ou il sait qu'il va trouver moyen d'eux. Si c'est pas lui qui les développe, ce sera quelqu'un d'autre ou en tout cas, c'est lui qui amène vraiment cette envie de voir les choses en grand. C'est des idées qui amènent toujours très 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 loin dans le temps. C'est des projets, s'ils se développent, ça a une carrure phénoménale. C'est pas forcément lui qui va les amener au bout, donc là c'est pas forcément elle. Elle est là pour porter le projet, c'est le cas de le dire. Porter le projet, présenter quelque chose, et on a le sentiment que ce week-end, vous avez quelqu'un qui vous apporte ça. Et du coup, ça produit une fin. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Ça lave tout. On passe du lavement, de la purge, aux refondations instantanées de quelque chose d'hyper puissant. On ne peut pas, après le 4 d'épée, repartir dans une tristesse. Justement, c'est le moment où on en profite pour exalter toutes les humeurs. Si je vous disais, faites une bonne... comment ça s'appelle? Avec les sangsues et les peaux, là. Mince! Ça doit bien commencer par un S. Avec des suctions. Mince. Vous voyez ce que je veux dire? Quand au Moyen-Âge, il fallait enlever les humeurs. Et donc, on faisait des saignées. Merci. On faisait des saignées. Et ben, c'est ça. Bon, sans la saignée, je veux dire. Mais le 4 d'épée, c'est ça. C'est le moment où toutes ces humeurs-là, elles ont besoin de s'échapper pour passer à autre chose et voir les choses plus clairement, plus précisément, sans chaos. Sans humeur, justement, c'est-à-dire sans émotionnel, tout a disparu, tout s'est dissipé, tout s'est évanoui. Et heureusement que vous faites ce travail parce qu'il y a quelque chose qui arrive et quelque chose qui a le potentiel d'être grand, voire très grand. Et avec l'arcane sans nom, on voit que vous prenez ça à pleine main. Ceux qui ont envie de changer d'heure, de vie, de vue, de gens, ça arrive à grands pas ce week-end. Parce que l'arcane sans nom, là où elle passe, rien ne repassera. On change, on se transforme, c'est fini, on met tout à la poubelle pour pouvoir justement accueillir le reste au mieux. Et là, regardez le reste. On a le 4 de coupe. Comment s'y préparer au mieux? Mais prenez... réouvrez votre réflexion. Alors c'est drôle parce qu'on a 2 cartes et vous voyez le 4 de la méditation, de l'intellect, il est vraiment serein et le 4 de l'émotionnel, regardez comment il est. Regardez ce que ça lui donne. Oh là là, mon cœur. Regardez mon cœur, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je peux remettre mon cœur dans la balance? Tu veux bien te... Merci. Est-ce que je veux bien remettre mon cœur dans la balance? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si je prends un risque? Alors préparez-vous, messieurs, dames. Préparez-vous. Ok? On prend des risques ce week-end. Ou on décide de prendre des risques parce que là, le 4 de coupe, c'est une offre de connexion relationnelle. De l'amour, de quelque chose qui vous intéresse, de l'amour inconditionnel, quelque chose qui vous touche au cœur. Et c'est le moment où il faut être prêt parce que là, on a vraiment l'idée d'une tout à fait une possible résurrection, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que vous étiez en train de préparer tranquillement arrive maintenant. Je ne peux pas dire autrement. Alors, préparez-vous à recevoir quelque chose qui va vous étonner, vous chavirer. Lui, il a l'air un peu... ça fait beaucoup. On a le sentiment que ça fait beaucoup. Le cœur est sur la main. Le cœur est partout.
Qu'est-ce que je fais de cette offre? Alors, on vous dit, préparez-vous, contrôlez. Le roi de coupe, c'est celui qui contrôle son émotionnel. Le roi de coupe, il est prêt. Il est prêt à entendre ce que les gens ont à dire, ont à apporter. Lui, rien ne va le déboussoler. Et là, on a vraiment le sentiment ce week-end qu'on vous dit, si vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau, c'est le moment, parce que cet arcane sans nom, c'est la libération. C'est la libération, c'est la transformation. Alors, pour le coup, c'est la résurrection, en plus du passage. Il n'y a pas de souffrance, là. Il n'y a pas de souffrance, et il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous vous prépariez. Et alors là, ce week-end, si vous entendez que vous écoutez ce week-end, ce tirage du week-end, et que vous revenez lundi en me disant « Magali, il m'arrive un truc, c'est incroyable, j'ai paniqué », c'est pas possible. Sortez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de vous dire que si vous êtes en train de vouloir guérir des choses, apaiser des choses, vous ouvrir à quelque chose, c'est le moment. C'est le moment, ça arrive. Et puis ça arrive avec le valet de denier. C'est quelque chose qui a un potentiel phénoménal. Donc, préparez-vous. Faites vos bagages. On y va. On y va, c'est décidé. Le 4 de coupe, justement, vous savez que c'est peut-être très prometteur, ce valet de denier, mais ça va vous chambouler. On le voit avec ce 4 de coupe, on le voit avec ce roi de coupe en conseil, où on vous dit, soyez prêts, accrochez vos ceintures, soyez énergiquement disponibles, émotionnellement encore plus disponibles, parce qu'on voit que ça peut être tellement transformatif et prometteur que ça peut, avec cette carte-là, vous mettre dans un état proche de l'Ohio. Parce que ça a tellement de ramifications, le 4 de coupe. L'émotionnel, même si on est dans cet état intellectuel où on médite, on accepte, on digère, on est prêt à d'autres choses, on se remet d'eux. Quand il y a des choses qui arrivent et qui correspondent à votre idée de grandeur, on dira, de hauteur, de passer à d'autres choses par un biais qui fait partie de vos valeurs et que vous aimeriez bien choyer, conforter, faire grandir. Il faut être prêt, mais ça va vous toucher l'émotionnel dans tous les sens. Ça va vous faire peur, ça va vous inquiéter. Ça va vous exciter, ça va vous... Est-ce que ça fait beaucoup? Est-ce que ça fait beaucoup? Est-ce que ça fait beaucoup? Oui, ça va faire beaucoup, mais l'arcane sans nom, il faut penser que c'est une étape obligatoire et absolument phénoménale. Parce qu'elle permet elle permet à quelque chose de prendre une autre forme et de renaître mieux. Voilà, j'étais en train de chercher une belle tournure de phrase. Mieux. Donc ce roi de coupe en conseil, celui-là il respire par son estomac. On est dans le yoga, hein. On est dans le yoga ce week-end. Il est lié, j'aime bien parce que j'avais jamais fait attention, cette coupe, elle va directement à son ventre, à ses tripes. Lui, il ressent l'émotionnel. Lui, il vit l'émotionnel. C'est à l'intérieur de toutes ses veines. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes prêts, messieurs, dames, à vivre quelque chose d'important. Il faut aussi être serein dans votre tête. Il faut savoir exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez. Être en pleine possession de vos moyens. C'est ça qui nous dit le roi de coupe. Soyez ce week-end, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, si vous voulez accueillir dans les jours à venir ce valet de denier au mieux qui permet la transformation, soyez en pleine possession de vos moyens. Ça veut dire réfléchissez, reposez-vous, mettez-vous en condition, imaginez, visualisez, voyez, réfléchissez sur... et non seulement soyez en paix, mais imaginez aussi quelle va être la suite de votre connexion relationnelle, que ce soit de l'amour, du travail, de l'amical. Il y a quelque chose qui se présente et qui va être transformatif, donc il faut en profiter. Mais il faut être prêt. Je suis déjà en train de chercher...
Magali et ses petits livres. Ouais, c'est une bonne idée ça, Magali, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée ça, Magali. Dis donc, cette fin de mois, en même temps, je suis en train de penser à Halloween et l'arcane sans nom. On est dedans, non? Le 1er novembre, c'est la Toussaint. On renaît de nos cendres, n'est-ce pas, messieurs, dames? C'est pas moi qui les lis, hein, c'est les cartes. C'est quand même vachement symbolique, ce tirage. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage du 30 et 31 octobre? Quelle finale en même temps, un mois qui finit par un dimanche 31, ça pose. Ça ouvre pas des portes derrière, on a trop de cartes. Je sais pas ce qui... C'est qui? C'est Cerbère, à la porte des enfers. Le chien à 3 têtes, c'est ça? 2 têtes, 3 têtes, je mettrais bien 3. Quel message? Merci. Ah, c'est dingue. Parce que j'avais... Je sais pas pourquoi. Il faut que je les regarde, mais il y en a trop. Je peux pas tout faire. Oh, j'aurais bien aimé, parce qu'on a le 10 de coupe. On a la justice. Elles sont mélangées avec le... Je vous le dis. Le pape, c'est le mariage, la formalisation des choses, la communication et les opportunités avec le 8 de bâton. Le 10 de coupe, moi je vous dis, si vous voulez quelque chose en cette fin de mois, il faut visualiser, messieurs, dames. Le 10 de coupe, on le sait bien, l'officialisation des choses. Et on a la reine de denier et le roi de bâton. Alors si avec ça, vous me dites pas, pour ceux qui ont envie d'être amoureux, messieurs, dames, je crois bien qu'il faut se préparer. Je dis ça, je dis rien. J'espère que... Ah, parce que moi, j'ai juste décrit les cartes, parce que je les connais, mais j'espère que vous avez compris. Pour les initiés, il y a du mariage dans l'air. Dis donc, il y a de l'engagement dans l'air. Dis donc, vous me raconterez, hein. M'inviterez au mariage. J'aime bien les mariages. J'aime bien la nougatine, surtout. Ah, l'alchimie. Il faut faire profiter les autres de votre lumière. Je crois que c'est ça, l'alchimie. Vos mains ont le pouvoir de faire de l'or, de créer l'élixir universel. Ayez foi en vos possibilités pour permettre la transmutation. Vous pouvez construire l'impossible, you can take anything, vous pouvez prendre ce que vous voulez et avoir ce que vous voulez. Et par votre toucher, par votre travail, éliminer les impuretés et transformer l'apparence. Vous êtes la magie. Je vous mets un petit coup d'anglais parce que ça nous parle quand même de transmutation. Tu veux bien? Pardon, c'est pas très droit. Je crois qu'il va falloir que je fasse comme ça. Voilà. Vous avez le pouvoir de faire de l'or. Ayez foi en votre capacité à transmuter. On peut pas dire mieux, hein. Quel tirage! Roi de coupe. Roi de coupe, nous sommes tous rois de coupe. Nous contrôlons. On contrôle ses émotions, on contrôle son énergie, on contrôle ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il est chouette ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, si ça vous parle. Aimez la vidéo. On reprend les tirages privés, donc allons-y gaiement. Quel tirage! Un petit 10 de coupe, je vous mets un petit 10 de coupe avec 2 officialisations. Bref, messieurs, dames, passez un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.